Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être, chante avec moi, dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et dis-le, de gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être, vas-y dis-le plus fort, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, yeah, yeah. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. Vas-y, dis-le plus fort. Saint-Esprit, yeah. Yeah. De toi, yeah. Yeah. De gloire en gloire, yeah. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. C'est Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Esprit de feu, yeah. Oh, oh, de gloire en gloire, yeah. Je veux être comme toi, je dis que tu remplis ce soir, yeah. Saint-Esprit, yeah. Oh, oh, oh. De toi, yeah. Yeah. De gloire en gloire, yeah. Être comme toi, je veux te ressembler, oh, je veux te ressembler, oh, Saint-Esprit, yeah. Remplis-moi de toi, yeah. Oh, oh, de gloire en gloire, oh, yeah. Je veux être comme toi, Vas-y plus fort le nom de Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, oh Yahweh. Je crie ton nom Yahweh. Hey, crie le nom de Jésus, Jésus. Yeah. Oh, oh, oh.
Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 vas-y, crie, oh, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie le nom de Jésus. Quand j'ai mes problèmes, je crie au nom de Jésus. Je crie à toi. Crie le nom de Jésus. Crie le nom du Seigneur. Vas-y, crie le nom de Jésus. Je crie à toi. Trouvez-moi de toi. Trouvez-moi de toi. Je crie à toi. Ne t'arrête pas, crie le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce programme merveilleux que tu nous as donné ce soir. Je suis en train de prier pour te recommander ce programme entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Je compte sur toi afin de nous parler, afin de nous inspirer, afin de nous montrer la voie. Donne-nous le message du temps et édifie ton peuple. Je prie aussi pour que tu puisses saisir l'attention de quelqu'un, soit la carte d'invitation qui va attirer l'attention d'une personne qui a besoin de toi. Et nous comptons sur toi pour des grandes choses. Nous comptons sur toi afin de nous enseigner, afin de nous montrer ta voie. Père, je suis en train de prier pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les influences sataniques. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit contraire à la gloire de Dieu, je les annule, je les anéantis au nom puissant de Jésus. Que la gloire, la louange reviennent à toi seul, car tu es le seul qui est digne d'être adoré, digne d'être élevé au milieu de ton peuple. J'ai ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je salue aussi nos campus en ligne, nos bien-aimés qui sont en Afrique, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, en Océanie, en Europe. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes en train de faire un grand travail sur les plateformes des réseaux sociaux. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre présence, merci pour votre participation à l'avancement de cette œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécial, très particulier. Et ce soir, on va parler sur la destruction des prisons sataniques. Et
Il y a plusieurs personnes que vous connaissez. Vous les voyez, ils vivent dans des belles maisons. Ils travaillent dans des bonnes entreprises. Ils sont apparemment stables. Des fois, vous ne comprenez pas leur position. Mais ces gens vivent dans des prisons sataniques. Vous pouvez leur voir physiquement bien alors que spirituellement, ils sont dans une prison satanique. Et lorsque nous parlons de la prison satanique, nous faisons allusion directement aux prisonniers de Satan. Et vous devez comprendre qu'un prisonnier dans la sphère naturelle est une personne qui est détenue par l'État, par la justice, par les autorités d'un pays quelconque à cause de certains actes que la personne avait posés et la justice a jugé bon de condamner la personne et de retenir la personne dans une prison. Et comme je l'ai dit, toujours, le monde spirituel contrôle le monde physique. Et tout ce que nous voyons dans le monde naturel ou le monde physique est l'ensemble des actes, des décisions, des projections qui ont été faites dans le monde spirituel. Et c'est ainsi que dans la sphère spirituelle, il y a deux parties. Il y a la sphère divine et la sphère satanique. On peut aussi l'appeler le monde divin et le monde satanique, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le monde de lumière et le monde des ténèbres. Voilà, il y a un peu plusieurs appellations de ces deux parties. Et c'est pourquoi vous constatez souvent qu'une personne était en bonne santé, mais après quelque temps, la personne devient malade et commence à souffrir d'un cancer. Et ce qui se passe en réalité est que le monde spirituel avait décidé que dans une période X, cette personne devait devenir malade. Et dans la sphère spirituelle, particulièrement dans le monde des ténèbres, il y a aussi des prisons sataniques. Et dans ces prisons sataniques, le diable a mis toute personne qui est considérée comme esclave, qui est considérée comme détenue, afin de se rassurer que la personne n'entre pas dans sa destinée. Peuple de Dieu, lorsque Satan détient une personne dans une prison spirituelle, c'est pour la garder dans la limitation, dans le blocage, dans le freinage, dans l'impossibilité, dans le manquement, dans la souffrance, dans l'insuffisance et dans la difficulté. Et il y a des gens qui vivent ces choses dans leur vie. Il y a des gens que vous connaissez aussi qui passent ce genre de réalité. Et ces gens ne comprennent pas l'origine de ces problèmes. Ils ne comprennent pas l'origine de leurs problèmes. Mais on va lire la parole de Dieu afin de comprendre certaines réalités. On va lire dans le livre de Exode chapitre 1, versets 8 à 14. Exode chapitre 1, versets 8 à 14. La Bible dit ceci. Mais un roi se leva sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, agissons avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que s'il n'arrive une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne nous fasse la guerre et ne monte hors du pays. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée afin de l'opprimer par leur fardeau. Et il construisit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès, pour le bleu et pour d'autres provisions. Mais plus il l'opprimait, plus le peuple se multipliait et se répandait.
et ils eurent peur des fils d'Israël, littéralement avec l'idée d'aversion. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, préparer l'argile, faire des briques et toutes sortes de services au champ. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Parole du Seigneur, et que Dieu bénisse sa parole. Et bien-aimés dans les Seigneurs, les enseignements que nous suivons à l'école de la délivrance sont tellement complexes et sensibles que nous ne serons pas capables de parler de tout, et nous serons dans l'obligation de retourner sur chaque sujet que nous sommes en train de développer afin de recevoir encore plus de mystères et de révélations de la part de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur la délivrance d'une personne. Et ici, la Bible est claire en disant qu'un roi se leva en Égypte. Et souvenez-vous que le monde satanique est composé des agents, des personnes, des responsables, des chefs spirituels, des rois et des leaders qui dirigent ce royaume. Donc, en bref, le royaume de Satan est très bien organisé. Et on peut voir cela rapidement dans la lumière de la parole. On va lire la Bible, on va encore lire dans le livre de Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. La Bible dit ceci: « Et l'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. » Voilà un peu donc lorsque la Bible nous parle d'un roi qui se leva dans le livre d'Exode à partir du verset 8, on nous parle d'un roi que Satan avait placé. Satan avait établi ce roi dans la sphère spirituelle afin de se rassurer que le peuple de Dieu ne puisse pas atteindre leur destinée. C'était une sorte de prison satanique. Et la mission de l'homme sur la terre est d'accomplir le destin que Dieu a tracé pour sa vie. Et depuis que Satan a compris ces choses, il se rassure que ta mission sur la terre sera difficile ou impossible. Donc ta mission sur la terre avec Satan, aussi longtemps que Satan existera, ta mission sera soit difficile, soit impossible. Et la Bible nous démontre qu'en réalité, la plupart des mauvais leaders qu'un pays peut avoir, qu'une nation peut avoir, qu'un royaume peut avoir, sont en réalité une incarnation de Satan lui-même. Donc ces gens fonctionnent sous l'influence du monde des ténèbres qui contrôle leur vie, et par la soif du pouvoir, ils feront tout ce que leur maître Satan leur dira. Et c'est pourquoi lorsque tu vis dans certains pays, tu sens vraiment que comme si rien ne marche. Tu vis comme un prisonnier, comme un détenu. Et il n'y a pas le respect des êtres humains, il n'y a pas l'état des droits, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, et le peuple souffre. Et du jour au jour, les choses deviennent difficiles pour le peuple. Et si vous constatez ces choses, ne blâmez pas les leaders de ce pays. Ne blâmez pas les chefs de ce pays, car tout doit commencer spirituellement. Donc il y a un travail spirituel qui doit se faire dans le pays afin que son peuple puisse être libéré de l'emprise du diable. Alors, le roi dans cette histoire, le roi est une entité spirituelle qui a reçu l'ordre de rendre la vie d'Israël misérable. Ce roi avait reçu l'ordre de rendre la vie du peuple de Dieu et des enfants de Dieu malheureuse.
Et c'est pourquoi ce roi avait créé des prisons sataniques afin de détenir la destinée de ces gens. Il voulait se rassurer que leur vie soit misérable. Il voulait se rassurer que ces gens vont souffrir. Il voulait se rassurer que le peuple de Dieu va souffrir en Égypte. Et peut-être que tu es là parmi nous, tu ne comprends pas la source de tes problèmes. Parce qu'en réalité, dans votre famille, il y a quand même un certain attachement entre les gens. Les gens expriment de l'amour mutuel entre eux. Les gens sont réunis apparemment dans ta famille. Et bien que tu as encore des doutes sur l'état d'âme de chacun des membres de ta famille, tu te poses la question de savoir d'où provient ta souffrance. Et lorsque tu observes les membres de ta famille, certains d'entre eux prient beaucoup, mais tu n'arrives pas toujours à comprendre pourquoi autant de souffrance dans votre famille. Tu te poses la question, pourquoi autant de souffrance dans ma famille? Et tu vis dans la limitation, tu vis dans le blocage, tu vis dans la souffrance, dans l'insuffisance, dans la pauvreté. Et en plus de ça, la maladie s'ajoute encore dans ta souffrance. Et tu ne comprends pas pourquoi, tu ne comprends pas la raison. Mais laisse-moi te dire que Satan s'est levé pour te détenir. Satan s'est levé pour détenir ta vie dans une prison spirituelle. Parce qu'il a peur de ta destinée. Et Satan veut se rassurer à tout prix que tu n'accomplisses pas ta mission sur la terre. C'est pourquoi il te rend malade. Parce qu'il veut réduire ta chance de réussir dans la vie. Il met des limites dans ta vie. Il met des barrières dans ta vie. Il y a des blocages, des impossibilités. Tu n'arrives pas à comprendre. Bien-aimé, il y a des gens qui ne peuvent pas toucher plus de $100 par mois comme salaire en Afrique. Il y a aussi des gens en Europe ou en Amérique qui ne peuvent pas toucher plus que leur salaire mensuel. Et je connais aussi des gens qui touchent à l'argent, mais qui se posent la question de savoir où va leur argent. C'est-à-dire qu'ils sont payés, mais à la fin du mois, ils se posent la question, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent? Tu vis la limitation. Il y a des limites dans ta vie parce que un prisonnier n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Et lorsque tu es prisonnier de Satan, il te condamne à des travaux forcés et durs. Je dis bien de travaux forcés et durs. Donc tu vas comprendre maintenant pourquoi tu travailles dur chaque jour de ta vie, mais à la fin du mois, tu gagnes rien. Et bien aimé, ne te réjouis pas du fait que tu travailles dur, du fait que tu fais beaucoup des heures supplémentaires. Vous savez, les anglophones même, ils disent overtime. Au-delà du temps normal, ils te disent que c'est mandatory. C'est bien de bosser. C'est bien de faire des heures supplémentaires, de faire des overtime. C'est bien de faire des heures supplémentaires au travail. C'est bien de doubler des fois de doubler les heures de travail. Les anglophones disent double shift. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais si ton travail ne te procure rien, tu es encore dans une prison satanique. Car le diable dit que tu vas travailler, mais tu vas rien gagner. Le diable veut se rassurer que tu vas bosser dur, comme les enfants d'Israël en Égypte. Et ils ont bossé dur, ils ont travaillé dur, et ils n'ont rien gagné. Ils n'avaient pas de salaire. Mais la Bible dit que tout travail procure du plaisir. Donc tu dois te réjouir de ton travail. Lorsque tu travailles et ton travail ne te donne plus rien, sache que tu es dans une prison spirituelle. Et tu dois comprendre certaines choses. Tu dois comprendre ces choses.
Et si tu arrives à comprendre ces choses, tu saisis la révélation et ta vie ne sera plus la même. Et en réalité, si tu es marié et tu n'arrives pas à jouir de ton mariage, sache que tu es dans une prison spirituelle. Tu as étudié, mais tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. Sache que tu es dans une prison spirituelle. Et tu souffres d'une maladie qui ne finit jamais. Tu ne fais que prendre des médicaments. Tu te sens jamais bien. Sache que tu es dans une prison spirituelle. Tu vis dans la souffrance. Même pour avoir un pain, ça devient un problème. Bien-aimé, sache que tu es dans une prison spirituelle. Et ton argent, c'est seulement pour acheter la bière. C'est pour faire la débauche, pour faire l'ambiance avec tes amis. Alors que tes amis font des grandes choses avec moins d'argent que toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, sache que tu es dans une prison spirituelle. Tu es marié et tu trompes ton partenaire. Sache que tu es dans une prison spirituelle qui te retient afin de ne pas vivre ta destinée. Et il y a aussi des gens qui aiment dire le mensonge. Tu aimes dire le mensonge plus que dire la vérité. Ce soir, je voudrais que tu puisses savoir que tu es dans une prison spirituelle. Et on va lire encore la Bible. On va lire la Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Le premier verset, la Bible dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu, car nous venons de lire là, Ésaïe chapitre 61, verset 1. Et la Bible nous parle de quelque chose qui m'étonne. Dans ce verset que nous venons de lire, le prophète Ésaïe pouvait voir, il pouvait lire prophétiquement les choses à venir. Et Ésaïe ici a vu la venue du Christ. Il avait compris la mission de Jésus. Il a reçu la révélation de Jésus sur la terre des hommes. Et la mission de Jésus était pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Tu es là, peut-être que tu penses que ta vie est malheureuse. Tu n'es pas content de la situation que tu passes. Il y a des difficultés dans ta vie. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je suis malheureux? Jésus a été oint afin de t'apporter une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que ton malheur peut devenir un bonheur avec Jésus. Et Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, tu peux être là, tu as un cœur qui est brisé. Tu es brisé parce que tu sens vraiment que tu es dans une prison spirituelle. Tu sens vraiment que rien ne marche dans ta vie. Et Jésus est venu afin de guérir le cœur qui sont brisés. Il est venu afin de guérir les cœurs qui sont malades. Et la Bible dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Et ce soir, je veux te dire que si tu es détenu dans une prison spirituelle, tu es prisonnier quelque part, la délivrance est possible avec Jésus-Christ. On va lire encore ce verset que j'aime beaucoup dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19, la Bible dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, ici Jésus nous montre son cahier des charges. Jésus nous parle de sa mission sur la terre. Et Ésaïe était la première personne de comprendre ces choses. Il a vu cette mission que le Christ avait. Et la Bible dit que Jésus
a reçu cette onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu es là ce soir, peut-être que tu penses que tu vis dans la pauvreté. Je voudrais te dire une chose et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle est venue pour toi. Jésus est venu guérir les gens qui ont les cœurs brisés. Tu es là, tu sais réellement que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta famille. Il est venu afin de consoler ton cœur. Il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Et lorsque la Bible parle de la délivrance aux captifs, la Bible parle de la libération des prisonniers et de la destruction des prisons sataniques. Jésus est venu afin que les aveugles recouvrent la vie. Et tu es là, peut-être que tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu es là, peut-être que les choses semblent être un peu floues dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Jésus est venu pour toi. Et comme j'avais dit, le prophète Ésaïe avait vu ces choses. Il a compris la mission de Jésus. Plus de 400 ans avant la venue de Jésus, il avait déjà reçu la révélation. Et je vous dis toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament est la vérité des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. C'est aussi la vérité des choses qui se passent en temps réel. Et peuple de Dieu, la mission de Jésus sur la terre était de libérer les captifs, de libérer les prisonniers de Satan. Et ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient dans la prison. Et je suis venu dire à quelqu'un que peu importe la prison qui te retient captif, Jésus est venu afin que tu sois libre. Libre de la prison qui te retient. Il est venu te libérer. Il est venu te rendre libre des blocages. Il est venu te rendre libre des difficultés, libre de la pauvreté, libre du mensonge, libre de la débauche, libre de la cigarette, libre de la bière, libre de la drogue, libre de l'homosexualité, libre de la misère, libre de la limitation, libre de la loi. Bien-aimé dans les Seigneurs, quel est ce qui te retient dans ta situation? Quelle est cette loi qui te retient dans la prison satanique? Peut-être qu'il y a des lois qui ont été établies dans ta vie. Parce que tu es encore prisonnier de Satan. Parce que tu vis encore dans une prison satanique. Et ce soir, les prisons sataniques seront libérées. Les prisons sataniques seront vidées. Les prisons sataniques seront détruites par la puissance de la prière. Et ce soir, à cause de Jésus, la prison qui te retient captif sera détruite. Les chaînes de limitation vont tomber et tu seras libre. Jésus est capable de te libérer. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Peu importe ce qui te retient ce soir, peu importe ce qui dérange ta vie ce soir, tu es là, tu as des difficultés d'entrer dans le mariage. Tu es une belle femme. Lorsque tu t'habilles, les gens t'apprécient. Mais tu as des difficultés. À chaque fois que tu commences une relation, quelque chose se passe pour te retenir, pour te repousser en arrière. Et en fin de compte, tu n'auras pas la possibilité de te marier. Jésus est venu afin de te rendre libre. Tu es là, tu travailles quelque part. Tu bosses et tu bosses dur. Mais après avoir dépensé et payé tes factures, tu te poses la question, mais où est parti l'argent que j'avais gagné? Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Tu n'arrives pas à accomplir des grands projets dans ta vie. Je voudrais te dire que Satan te retient encore dans une prison satanique.
Et ce soir, je voudrais que tu puisses comprendre que Jésus est venu pour toi. Tu es là, tu souffres. Ton corps souffre. Tu as des problèmes de santé. Il y a la tension qui te dérange. Il y a les maux de tête, la migraine qui te dérange. Tu souffres de quelle maladie, je ne sais pas. Peu importe le nom de ta maladie. Ce soir, même si tu souffres du coronavirus, même si tu souffres du sida, même si tu souffres du cancer, même si tu souffres de la tuberculose, même si tu as le zona, je ne sais pas quelle est cette maladie qui dérange ta vie. Jésus est venu te faire sortir de cette prison satanique. Et tu es là, lorsque tu vois tes amis, tu regardes ce qui se passe dans le monde. Tu te poses la question si tu étais venu accompagner les gens dans ce monde. Tes amis roulent à bagnole. Tes amis sont stables. Lorsque tu vois leur vie, tu observes ce qui se passe dans leur vie, tu vois vraiment qu'ils sont stables. Ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures. Vous avez étudié ensemble, mais tu n'arrives pas à avoir un travail comme tes amis. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, la prison spirituelle, la prison satanique qui retient ta vie afin de ne pas prospérer, afin de ne pas travailler, afin de ne pas être stable, sera détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, je voudrais te dire que par la puissance de la prière, par la puissance de la prière que tu vas faire ce soir, la prison satanique sera détruite. Toutes les prisons seront détruites. Et les portes de la prison vont s'ouvrir. Les portes des prisons sataniques vont s'ouvrir. Et ta vie sera restaurée. Tu vas vivre la restauration de Dieu. Tu seras enfin libre de vivre ta vie normalement. Tu seras libre des esprits de limitation. Tu seras libre des esprits de blocage. Vous savez, lorsque vous êtes en prison, rien ne marche dans votre vie. Qu'est-ce qu'un prisonnier peut bien faire? Tu es dans une petite salle et la salle n'est même pas confortable. Tu vis dans la saleté. Tu vis dans une condition qui n'est pas bonne. Et c'est au fait ça, c'est que reflète ta vie. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans ta vie, on peut comprendre que tu es dans une prison. Tu es dans une prison satanique, là où rien ne marche. Et toutes les portes de la prison sont fermées. Tu ne sais pas par où aller. Tu ne sais pas par où commencer. Ce soir, je voudrais te dire que Jésus était loin. Il est venu sur la terre pour des gens comme toi et moi. Il est venu sur la terre pour ceux qui sont captifs dans les prisons. Il est venu sur la terre afin que les malades soient guéris. Il est venu sur la terre afin que les aveugles recouvrent la vue. Il est venu sur la terre afin de te libérer de la puissance satanique. Et ce soir, on va prier afin de détruire toutes les prisons sataniques. Peu importe ce que tu es en train de vivre, si tu crois seulement, ta vie sera restaurée. Si tu crois seulement, Jésus va te libérer. Et nous allons prier. Et Dieu va faire des grandes choses. Nous allons prier. Peu importe l'heure à laquelle tu te retrouves. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas d'où tu me suis. Tu peux être en Amérique. Tu peux être en Europe. Tu peux être en Asie, en Océanie, en Afrique. Je voudrais te dire que Jésus est venu pour les gens comme toi et moi. Il est venu pour te faire sortir de la prison de Satan. Il est venu afin que tu sois réellement libre. Et à partir de ce soir, tu seras libre de la pauvreté, libre du chômage, libre des envoûtements, libre de la limitation, libre des difficultés,
libre et libre dans son entièreté. On va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu es bon. Merci pour la parole que tu as envoyée. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Merci Seigneur Jésus parce que tu as fait des grandes choses. Merci pour la révélation que nous avons reçue. Père éternel, je suis en train de prier pour te confier tes enfants, ton peuple entre tes saintes mains. Je prie Seigneur Dieu afin que la vie de mon frère, la vie de ma sœur soit entre tes saintes mains. Père, sois au centre de la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier pour recommander la vie de chaque personne. Père, marche avec ton peuple. Et dans ce programme d'école de la délivrance, nous croyons à la puissance de la délivrance. Nous croyons à la puissance de la délivrance par la parole de Dieu. Nous croyons à la puissance de la délivrance par la révélation. Père, tu nous as montré que tu es venu, Jésus est venu afin de libérer les captifs. Et ce soir, je suis en train de prier afin de détruire toutes les prisons sataniques. Je suis en train de prier maintenant que la puissance de Dieu descende et que les prisons sataniques soient détruites. Que les prisons sataniques soient détruites. Que les prisons sataniques soient détruites. Au nom puissant de Jésus, je détruis les prisons sataniques de ta vie. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent captif. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent dans la limitation. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent dans la difficulté. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent dans la pauvreté. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent dans la maladie. Je détruis les prisons sataniques qui te retient dans la difficulté. Je détruis les prisons sataniques qui te retiennent dans la limitation. Je détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre maintenant. La Bible dit ceci, que Jésus est venu afin de rendre libres les captifs. Peu importe la situation que tu passes, peu importe la situation que tu vis, je suis en train de prier maintenant afin de te faire sortir. Je te fais sortir maintenant. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Tu es libre de la maladie. Tu es libre de la souffrance. Tu es libre des blocages. Tu es libre de la limitation. Tu es libre de la pauvreté. Tu es libre du célibat. Tu es libre de la colère. Tu es libre de la cigarette. Tu es libre de la bière. Tu es libre de l'homosexualité. Tu es libre de la masturbation. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre maintenant. Sois rempli de la puissance de Dieu. Et à partir de cet instant, je proclame un nouveau commencement, un nouveau départ dans ta vie. Marche dans la liberté. Marche dans la liberté, marche dans la liberté et accomplis des grandes choses, accomplis des choses impossibles, accomplis des choses difficiles, accomplis des choses incroyables, accomplis des choses que tu n'avais pas la facilité de faire avant et amène un témoignage à l'église. Sois béni ce soir, que ta vie soit bénie, que ta famille soit bénie, que tes enfants soient bénis, que ta maison soit bénie, que tes projets soient bénis, que tes idées soient bénies, que tes pensées soient bénies. Je bénis ton esprit, je bénis ton âme, je bénis ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et marche dans la distinction. À partir de cet instant, aucun pouvoir satanique ne peut te retenir dans une prison spirituelle. À partir de ce soir, je proclame que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre.
À partir de ce soir, les chaînes sont brisées. Les chaînes qui te retenaient captif sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as fait des grandes choses dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as fait des grandes choses dans la vie de ton peuple. Merci parce que tu as fait des grandes choses dans la vie de tes filles et de tes fils. Merci parce que ton peuple est libre. Merci parce que tes enfants sont libres. Merci pour ta liberté. Merci parce que nous sommes réellement libres. La Bible dit que lorsque le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Seigneur, merci pour cette liberté que nous allons vivre à partir de cet instant. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus au milieu de son peuple. Au nom de Jésus, nous avons... Et peuple de Dieu, je voudrais te dire qu'à partir de ce soir, les prisons sataniques qui te retenaient sont détruites. Les chaînes sont tombées. La limitation est tombée. La pauvreté est tombée. Le blocage est tombé. Laisse déranger ta vie pour te... est tombé dans le nom de Jésus. Les plans du diable sont détruits. A enfin cette opportunité de commencer une nouvelle vie. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Va en paix. Marche dans la conscience de cette liberté. Et Dieu va te bénir. Dieu va accompagner tes pas. Et tu verras un changement dans ta vie. Tu verras que Dieu va faire des nouvelles choses dans ta vie. Tu verras que ta vie ne restera plus la même. Et Dieu va marcher avec toi. Il va marcher avec toi de gloire en gloire. De succès en succès. De réussite en réussite. De progrès en progrès. Et avant que tu puisses le constater, tu seras stable. Ta vie ne sera plus la même. Et je prophétise sur toi, si je suis un homme de Dieu, tu seras élevé. Tu seras stable. Tu seras délivré. Tu seras heureux. Tu vivras la gloire de Dieu. L'argent sera ton esclave. Si je suis un homme de Dieu, tu auras ton mariage. Cette année même, ton mariage vient à la porte de ta maison. Et Dieu, la maladie qui te dérange ne peut plus te déranger. À partir de cet instant, tu es libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Si je suis un homme de Dieu, toutes les prisons qui te retenaient avant ne seront plus capables de te retenir à partir de cet instant. Si je suis un homme de Dieu, tu vas voir la différence. À cause de ce que tu as appris ce soir, tu vas voir la différence. Parce que Jésus est venu pour des gens comme toi et moi. Tu vivras dans la distinction. Tu seras une femme de distinction. Tu seras un homme de distinction. Tu vas étonner le monde. Tu vas étonner ton entourage. Tu vas impacter le monde. Et tu vas accomplir des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Et je te demande, peuple de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, mon frère, ma sœur, je te demande de faire le travail d'un évangéliste. Partage ce programme. Invite tes amis à suivre ce programme. Vous savez, nous sommes bénis dans ce ministère. Dieu nous a fait la grâce d'apprendre des choses qui sont difficiles à apprendre ces derniers temps.
Dieu nous a accordé cette grâce de recevoir des révélations de sa part, des révélations qui vont changer la vie des gens. Et vous savez, la mission que Dieu nous a donnée dans notre ministère, c'est de libérer le peuple de Dieu par la connaissance de sa parole. Et nous avons reçu ce privilège de recevoir la connaissance. Et comme Dieu nous a donné ce privilège, je te demande de le partager aussi avec d'autres personnes. Et c'est pourquoi je te demande de partager ce lien, partage le programme, partage cela. Et pendant que tu es en train de partager, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous. J'aimerais faire une dernière prière de clôture afin de te laisser dans la présence de Dieu. Je vais te laisser dans la bénédiction de Dieu et cette bénédiction va t'accompagner à partir de cet instant. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour ton peuple. Je prie pour toute personne sous le son de ma voix. Je suis en train de prier pour tes fils et tes filles. Je prie, Père, que tu déverses une bénédiction. Je prie afin qu'un miracle soit activé dans leur vie. Je prie afin que tu leur donnes un témoignage. Je prie afin que tu visites ton peuple. Visite tes enfants, Seigneur Dieu. Fais des grandes choses. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les écluses du ciel afin que tes enfants soient bénis. Père, je prie en cet instant que tu donnes un témoignage à tes enfants. Change la situation de leur vie. Change la situation de leur famille. Et écris une nouvelle histoire. Commence un nouveau chapitre. Et je prie afin que tu fasses de sorte que ton peuple comprenne qu'ils ont un Dieu vivant, que nous servons un Dieu vivant. Accompagne ma prière par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous.